Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc évidemment, BTC sur la plus grosse time frame, on cherche toujours la même chose. Donc on a obtenu ce A, on avait dit on attend un B. Et quand on a eu le B, on a dit bah, on cherche de la vente pour un C. D'accord? Et c'est ce qu'on a obtenu. Et en plus petite time frame, ça a été à peu près la même chose. Ici, on cherchait un flat, d'accord, un running ou un regular. Au final, il nous a donné un expanding pour la vente. Donc il a validé une structure baissière en petite time frame aussi. Mais ça faisait partie du C, d'accord? Donc l'idée c'était d'avoir un A, un B, le C, venir finir le C, donc là pour le moment on est encore dans ce C, et ensuite le buy, d'accord? Donc si on regarde bien l'analyse depuis le départ, on est toujours dans la même chose. Et pour le moment on est dans ce fameux C. On cherche toujours la même direction, c'est-à-dire revenir péter le top. Donc l'objectif c'est de revenir tester les 73 800, 74 000 à peu près, d'accord? Donc pour le moment, on n'en est pas encore là, c'est encore de l'interne, c'est encore du notre C. Donc ça va être de la petite time frame qu'il faudra surveiller. Je vous ai dit dans la précédente vidéo, même si il vient donner une impulsion, on doit absolument attendre une correction si on veut prendre le buy pour l'objectif des 73 800, 74 000. Parce que sans ça, malheureusement, donc sans cette correction, sans ce flag, le problème c'est qu'on risque, et je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on obtienne un mouvement comme ça, on risque un retournement, d'accord? Un mouvement qui va drop doucement, qui va revenir tester le bas encore. Mais ce n'est pas grave, d'accord? S'il fait ça, ça n'invalide pas la structure 4 heures. Le regular flat 4 heures qu'on recherche ne sera pas invalidé par rapport à ça parce qu'on sera toujours dans notre C. Comme je vous ai dit, qu'est-ce qui pourrait invalider ce regular flat? Ça serait une impulsion, un gros mouvement agressif vers le bas qui vient casser, donc descendre en dessous des 50 000 $. On en est loin encore. Donc, toujours de l'achat sur la structure 4 heures sur le Bitcoin. Par contre, c'est très important d'attendre un setup. Donc, on attend un flag ou une correction sous la trend, sur la trend, dans la trend, peu importe, ça n'a pas d'importance. La trend ici n'a pas d'importance. Donc, une fois ça obtenu, là, ok, on pourra rentrer à l'achat. D'accord? Mais sans ça, un peu comme ici, c'était la même chose quand on était là-dedans. Je vous ai dit, si vous voulez acheter ça, il va falloir attendre un range. Parce que sinon, il viendra valider l'expanding pour de la vente. Bah, c'est pareil, ça peut être juste un pullback. Et ensuite, revenir donner un nouveau plus bas. Et on recherchera de l'achat au plus bas s'il nous valide ça. D'accord? Donc, pour le moment, ceux qui cherchent la petite time frame, stand-by, on attend une correction avant de venir valider le up. Donc, pas de changement sur le move, toujours les regular flat. Plus qu'à attendre la fin du C pour ensuite nous valider ça. ETH, ça va être la même chose aussi. Donc, l'objectif, c'est de revenir tester les 4000 $ pour un simple régular aussi. On a eu notre A, on cherchait un B qu'on a obtenu, et ensuite on cherchait de la vente pour revenir péter le dernier plus bas. Donc le plus bas il est cassé, donc les 3100 à peu près. Maintenant, on a eu un autre sell setup qu'on avait vu, je vous ai dit attention au régular, pour encore de la vente. Ici, c'était plutôt un mouvement 1 heure, d'accord? Donc on a validé le 4 heures, mais il y a eu aussi le petit régular en 1 heure, donc il a répété la même chose, et on est revenu péter les 2800 et quelques. Donc à partir de maintenant, je vais tenter les buy setup parce que mon objectif, c'est de choper la structure supérieure pour venir péter les 4000, voire même les 5000 $. D'accord? Si on vient valider directement la structure daily. On va partir d'abord par rapport avec la structure 4 heures. Donc en 1 heure, on est toujours dans cette downtrend. Il n'y a pas vraiment d'opportunité pour entrer ici en 1 heure. Il en a donné un petit time frame avec un petit flat ici, un petit running là-dedans. Donc voilà, moi j'ai besoin d'une correction, d'accord? J'ai besoin d'une correction, donc vraiment une structure corrective si je veux rentrer dedans en 1 heure. Pourquoi? Parce qu'on risque un peu la même chose que le Bitcoin, il peut revenir tester le plus bas. Mais même s'il décide de revenir tester le plus bas, je privilégie des buy setup tant que je reste dans cette zone sur ETH, d'accord? Donc je vois pas mal une autre émotion. Donc hier c'était parce qu'on a eu un drop sur le Bitcoin, c'était de la peur. Voilà, Bitcoin c'est fini, ça y est le bear market. Et aujourd'hui, bizarrement, tout se passe bien. Le soleil
il vient de se montrer et apparemment, le Bitcoin, c'est bon, on va repartir à 1 million. Donc, ça, c'est quand on réagit par rapport à ce que donne le marché sur le coup et ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt en soi parce qu'on peut rien faire là-dessus. L'objectif, c'est de réagir par rapport à ce qui pourrait arriver. D'accord? On essaye d'anticiper les possibilités et ensuite on se prépare par rapport à ces possibilités en prenant la structure qui a le plus de probabilités. Et on se protège contre les autres. En général, on est censé réagir comme ça. Une bougie seule ne veut rien dire. D'accord? Un mouvement agressif seul ne veut absolument rien dire. Ça, on l'a déjà montré plusieurs fois. Et comme ici, par exemple, hein, si on prend ce mouvement-là seul, et que je me base par rapport à ce que disait Twitter à l'époque, ça c'était Bitcoin 2.0. C'est fini le Bitcoin, on n'en parle plus, ça y est, le bear market, le bull run est fini. Sauf que quelques jours plus tard, on est revenu péter le top. D'accord? Donc les personnes qui courent après les mouvements agressifs, en général, ils finissent par se faire mal. Voilà pourquoi on court pas après les bougies, comme je dis, parce qu'on finit par se faire par se brûler. L'objectif, c'est d'attendre qu'une structure se développe un peu plus. Donc, si on a une correction, on cherche de l'achat. Tant que je n'ai pas cette correction, j'oublie. Tant pis si je loupe le mouvement. S'il part sans moi, que je n'ai pas eu de structure et de setup, pardon, et qu'il part sans moi, tant pis. Je préfère louper le mouvement et avoir les bons réflexes et les bonnes habitudes plutôt qu'essayer de choper le mouvement. D'accord? Parce que ce qui va me rapporter sur le long terme, c'est les bonnes habitudes. C'est pas le une ou deux fois où j'ai chopé un mouvement avec le bon timing. C'est ça, sur le long terme, ça finit mal en général. Donc on attend la correction et ensuite on pourra commencer à chercher des buy setup parce que pour le moment, tant que j'ai pas cette correction, on risque encore un nouveau plus bas. C'est tout. Ça va être donc pareil sur le ETH et aussi sur le BNB. Donc la direction évidemment n'a pas changé. On cherche toujours le A, le B, la fin de ce C, ensuite un up. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va avoir un C en running ou en contracting. Donc l'objectif c'est toujours de revenir tester les 650, 645, 650 $. Ça c'est l'objectif. Que ce soit un contracting ou un régular, ça n'a pas d'importance. C'est toujours de l'achat. Maintenant, si c'est un régular, il viendra d'abord tester les 500 $. Et ça serait le scénario parfait. Donc, ils reviennent tester les 500 $ et ensuite, on va pour les 645. Maintenant, si c'est un contracting, il ira directement tester les 645. D'accord? Donc, espérons que ça soit un régular et qu'on reviendra tester le plus bas. J'oublie pas la possibilité d'un running ici tant qu'on n'a pas pété ce bas. D'accord? Mais je l'ignore. D'accord? Je l'ignore, ça ne m'intéresse pas. En espérant qu'on viendra directement valider ce drop. Mais pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'interne, parce qu'ils sont déjà dedans, ils veulent savoir si ça va continuer à push, d'après moi, oui. D'accord? D'après moi, on va continuer à pump encore. On est en train d'obtenir la même chose que là. Donc un range, une fois le range terminé, regular contracting, et ensuite on ira pour de l'achat. Donc plutôt aussi le BNB, ne pas trop faire attention à ce qu'il donne en interne. Le DOT, ça va être plutôt l'interne qui va nous intéresser. Le gros move, c'est toujours le même objectif qu'on recherche. Donc ici, je pense qu'on est parti pour un regular flat. Le A, le B, plutôt agressif comme B, donc il faudra voir s'il va pas donner quelque chose de plus complexe. Un C, et ensuite on reste dans cette zone. On cherche derrière un drop pour revenir péter le précédent plus bas, c'est-à-dire les 5.7 après, d'accord? Et une fois le bas cassé, là on ira pour de l'achat pour revenir tester la zone des 9-10 $. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on va rechercher, on cherche pas le top, on cherche juste une correction. EGLD, ça va être à peu près la même chose. Donc, revenir tester ce bas-là parce qu'on est plutôt dans un range en petit time frame. Donc, où on part pour un gros flat là-dedans, un peu comme pour le DOT et revenir tester le bas. Donc, on va venir tester les 32 $ pour ensuite le buy. Le buy, notre objectif, évidemment, c'est le précédent top, c'est-à-dire les 78 $. D'accord? Ça, c'est notre objectif. Maintenant, pour l'interne, et ça concerne que ceux qui tradent, attention, si je prends en compte la mèche, on pourrait être sur un gros regular flat ici, et ensuite encore un autre push. Mais ça ne change pas la direction pour un plus gros flat, c'est-à-dire revenir tester les 38 $. Donc ça, c'est pour ceux qui tradent, ceux qui visent plutôt la grosse time frame comme moi. Voilà, l'objectif, c'est de tenter les buy setup pour revenir tester les 78 $. Peu importe ce qu'il fait en interne, la règle pour moi, elle est simple, tant qu'on ne pète pas les 22 $, je cherche et je privilégie plutôt de l'achat. Le Litecoin sur le gros move, évidemment, pas de changement. Sur la petite time frame, on va chercher un flat. Donc l'objectif, c'est de revenir péter ce bas. Que ce soit tout de suite. Donc là, par exemple, un pullback qui vient péter le bas tout de suite.
ou sinon plus tard, c'est-à-dire on va avoir un up et ensuite on viendra péter le bas pour un plus gros regular flat. D'accord? Par contre, à chaque nœud plus bas, on pourra partir ensuite pour probablement un plus gros B. D'accord? Un retournement pour un plus gros B, c'est-à-dire les 96 $ à peu près. Maintenant, ça c'est le scénario le plus optimiste. Le plus pessimiste, et personnellement je préfère plutôt celui-là, ça serait qu'il nous valide un gros régular. Ce A, ce B, le C en cours avec le petit régular qu'on vient de voir ici, et ensuite il revient tester les 57 $. Ça serait le plus pessimiste, mais ça serait la meilleure structure qu'on pourrait avoir. Pourquoi? Parce qu'on validerait un gros regular flat daily, et ensuite un up daily. Donc l'impulsion qu'on aura sera beaucoup plus intéressante à prendre. Donc croisons les doigts pour ce mouvement-là, mais nous, on va prendre la structure interne si on doit prendre le move. Donc déjà faire attention à un potentiel regular flat ici. Donc revenir tester le bas. Sol, ça va être la même chose aussi. Donc on est clairement sur un range sur ce move. Ce qu'il a donné, donc un up en 3 temps, ensuite un drop. Donc je m'attends à ce qu'il pète le bas. Donc que ce soit tout de suite ou il revient donner un nouveau plus haut avant de le péter. D'accord? Donc pour faire simple, l'objectif c'est de revenir tester ce bas. D'accord? Si je le vois grimper, retester stop, je ferai attention quand même à un autre plus bas là-dedans. D'accord? Mais ça c'est pour de l'interne. Ça n'invalide pas la grosse direction. Pour moi la grosse direction c'est un plus gros B. Pour revenir tester les 180, 170, 180 $. Après pourquoi pas un plus gros flat avant la continuation. Un peu comme là, avant la continuation. Cœur classique, un simple flat. Le VET aussi, ça va être de l'achat. Donc là, on est dans les 0,03 ici. Donc les 3 centimes. Et l'objectif, c'est de revenir tester les 5 centimes. D'accord? Notre objectif, toujours les 5 centimes sur le VET. Par contre, sur la petite time frame, on l'avait déjà dit. Donc je vous ai dit que dans cette zone, je m'attendais à de la vente pour revenir tester à peu près les 0,3, justement, les 3 centimes. On a cassé les 3 centimes et on a même cassé le dernier plus bas, c'est-à-dire ce bas-là. Donc on est venu péter le dernier plus bas. Et à partir de là, je vous ai dit, on peut chercher tranquillement de l'achat pour un running. D'accord? Donc un up minimum pour un running. Mais l'objectif, c'est de profiter de ce running pour essayer de choper le plus gros move et retester les 5 centimes. D'accord? Donc plutôt de l'achat sur le VET, minimum pour un running flat en espérant choper un plus gros move. Si c'est un running qu'il valide, on aura un up et encore un autre plus bas. Mais c'est pas grave, on aura profité d'un beau petit up 1h15 minutes et on recherchera un autre up au plus bas pour choper la structure qui nous intéresse au départ. Parce que le VET, ça a plutôt bien payé si vous vous rappelez de ce mouvement-là. On a mangé ce up ici avec le petit buy setup qu'on a eu en interne. On a mangé celui-là, on avait pris celui-là. Et pareil sur ce mouvement-là. Notre point d'entrée sur ce up, il a été ici. Donc VET, ça a fait partie des structures, on va dire, les plus propres qu'on a eu en trading. Donc je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on obtienne une structure pas trop mal pour encore revenir péter le top. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. On va pouvoir attaquer le Forex maintenant. Donc Forex, haut de CHF, donc l'objectif, on l'a atteint. Rappelez-vous qu'on était au top. Ici, je vous ai dit quoi? Je cherche de la vente pour potentiellement un running flat et ensuite de l'achat pour revenir péter le top. Bon, il n'a pas tardé. Ça s'est fait très vite, pas perdu de temps. Donc maintenant que c'est fait, il va falloir surveiller la petite time frame. Et ici, je cherche un simple running. Donc un drop. Hop, ici un drop et ensuite encore un push en 15 minutes, 1 heure maximum. Au GPY, ça va être un petit flat qu'on va chercher sur ce move. Je pense qu'il a donné un running là-dedans, mais on va partir pour un flat un peu plus grand. Donc attention ici, je cherche un B et ensuite le C si je veux la continuation vers l'eau. D'accord? J'ai besoin d'un B. En petit time frame, je ne serais pas étonné de le voir revenir péter ce bas parce que je pense qu'on a eu un petit running en interne. Ensuite, on a AUD/USD. Donc AUD/USD, je m'attendais à un flat un peu plus grand. D'accord? Ici. Après, on peut obtenir un running. Donc si j'ai pas de running, tant pis. Mais j'ai besoin de ça si je veux buy. Sinon, je le laisse tranquille. On a 4 CHF aussi. Alors, 4 CHF, est-ce qu'on a déjà eu un running avant? Pas vraiment. Mais s'il vient tester ce bas, j'irai pour un up. D'accord? L'idée, c'est de venir donner un regular flat.
Donc uniquement si j'ai le test du précédent plus bas. 4 GPY, ça va être à peu près la même chose que au de GPY. Donc je pense qu'on reviendra péter ce bas. Une fois le bas cassé, on ira pour une correction pour venir corriger donc le drop qu'on vient d'obtenir. Donc le B. CHF, JPY, ça va être pareil aussi. Donc il faudra faire attention une fois le bas cassé ici. Parce qu'à partir de là, on risque encore une correction, donc un retracement pour revenir tester, pour revenir corriger pardon, le drop qu'on a obtenu. Évidemment, j'oublie pas la possibilité d'un gros running. Hein. Il peut très bien donner ça, drop encore et ensuite push pour nous donner tout ça comme un gros running flat. Je le garde, je surveille du coin de l'œil. Mais pour le moment, il faut déjà se débarrasser du mouvement en interne. On a le DAX où on cherche ici un flat, d'accord? Donc j'aimerais bien qu'il revienne tester ce bas et ensuite le buy. D'accord? On avait dit que ça, c'était notre A et qu'on cherchait un B, on est dedans. Donc là, on est dans le B. Une fois le B terminé, on ira ensuite pour le C après le buy. C pour un régular ou un running, on verra. Et déjà le buy. Donc là, pour le moment, on est en train de trade le B. D'accord? Une fois le C en interne terminé, objectif, c'est un buy pour revenir tester le top et terminer notre grosse structure. Alors, le DXY, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top, ici, là. Hop, objectif, c'était de revenir péter le top. On a eu le up, mais on a eu un up plutôt correctif. Et il n'a pas cassé ce top. Donc, techniquement, l'objectif, on l'a pas atteint. Donc, attention, parce qu'on pourrait avoir un changement sur la structure par rapport à ce move. Et qu'il est en train d'accélérer la validation du gros running. Rappelez-vous ici. On avait vu ça comme drop pour un running. Ensuite, un up. Et ici, je vous ai dit, faire attention à chaque nœud plus haut. On risque un drop. Et ensuite, un up pour valider ce running. D'accord? On aurait voulu qu'il valide d'abord ça avant le drop. Donc, vu l'amplitude du move, il y a de bonnes chances qu'on parte pour le gros running. Donc, faire attention, ça comme A, B, C. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un peu de marge pour le drop. Et ensuite, le buy. D'accord? Donc, on fait attention. Il y a de bonnes chances. Bon, ça ne change pas la direction, mais du coup, on n'est plus sur la même structure quand on essaie de trade. On n'est plus sur le petit flat ici, mais on est sur le gros running flat sur la time frame supérieure. Le Nasdaq, ça se passe très bien, ça se passe plus que bien. Donc, quand on était au top ici, on a dit qu'on cherchait de la vente. Je ne sais plus si on avait vu ça sur YouTube ou sur Zoom en privé avec les élèves. Donc, on cherchait de la vente et ensuite on cherchait de l'achat. C'est exactement ce qu'il a donné. Il a donné le drop, il a donné le buy, il a validé notre running flat. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on doit faire attention. Tant qu'on est au-dessus de la trend, bon, qui donne des buy setup, on peut tenter les petits buy setup. Mais je rappelle que l'objectif ici, c'est qu'on a obtenu notre A là-dedans. Le but, c'était qu'il vienne corriger. D'accord? Il peut donner plus, mais on considère ce mouvement comme une correction. Donc, à chaque nœud plus haut, on doit prendre des TP, on doit se protéger. Parce que s'il donne une structure propre, voilà, on risque le drop avant la continuation. Mais on sait que tout ce qu'il donne ici, c'est juste une correction. D'accord? C'est juste une correction pour ensuite encore un push. Mais là, le mouvement, ça peut être justement un B. Ensuite, on a Eurohold, pardon, donc Eurohold. Alors, on a peut-être obtenu le running, ouais, toujours dans ce running ici. Donc, le A, le B, le C, parce que je crois qu'on n'a pas cassé le top. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, s'il y a des buy setup, on tente pour revenir péter le top. Alors, on ne se prend pas la tête pour le reste. Pas attendre un buy setup. Ensuite, on a Eurocad. Donc, Eurocad, l'objectif final, c'est revenir tester ce top. Par contre, j'aimerais bien un drop d'abord. D'accord? Donc, un drop d'abord. Ensuite, pourquoi pas un push. Alors, ça peut être une structure complexe, ça peut être une structure simple. Donc, si c'est simple, on pourra avoir ça, cassure du top, drop, et ensuite le buy. Si c'est une structure complexe, on aura un drop tout de suite, cassera pas le top, un up, il casse ce top, un drop, et ensuite encore le buy, d'accord, avec l'objectif final. Donc, c'est haussier, mais il faudra faire attention à chaque fois qu'on vienne péter ce top-là. On a euro-yen aussi, donc c'est un peu comme les autres yens. Donc une fois ce bas cassé, je crois qu'il l'a déjà fait, il peut ramper encore un peu. L'objectif, c'est de chercher un B. D'accord? J'ai besoin d'un B, parce que tant que j'ai pas ce B, malheureusement, on est toujours dans notre impulsion. Et donc la structure, elle est encore en cours. Euro-NZD. Alors, on a cassé le top et on a cassé ce bas. Ouais, on est venu péter ce bas.
Donc, il y avait le risque d'un running. Alors maintenant, ça va être ou un expanding flat sur ce move, d'accord? Sinon, si on a déjà donné, si on a déjà fini le running ici, donc on a validé le buy là-dedans, et ça peut être notre A. Dans ce cas-là, on le verra corriger, d'accord? Corriger et donner un plus gros B. Maintenant, si c'est un expanding, le move ne va pas corriger, il viendra directement péter le top. Donc, il faudra attendre un peu, quelques jours, pour voir si le mouvement qu'il est en train de donner, c'est plutôt une impulsion ou une correction. Après, la direction long terme est toujours la même, hein, évidemment. Sur un NZD, c'est de l'achat. D'accord? Même s'il revient tester ce bas, c'est toujours de l'achat. C'est la même direction depuis un petit moment. Cette flèche, on l'a ici depuis 2-3 ans. Euro USD. Alors, sur le long terme, évidemment, c'est toujours la même chose aussi. On a eu cette impulsion. On est en train de finir la correction pour ensuite encore de l'achat. Donc, le long terme, c'est haussier. Par contre, sur le moyen terme, voilà, on est dans une correction. Donc, on est dans le A, B, C. Donc, on aura ce C. On cherche et on attend que le C soit terminé, regular running, peu importe. Et ensuite, le buy. Donc, là, on est dans cette zone pour le moment. En plus petit time frame, donc on va aller sur la structure 1 heure. Le move est plutôt correctif. Donc, on a eu un regular flat ici. On cherchait de la vente, nous, là. On a obtenu. Et ensuite, on a dit de faire attention à un buy pour un regular flat qu'on a eu aussi. D'accord? Donc, on est toujours sur cette uptrend. Tant qu'il y a des buy setup, pourquoi pas. Mais on doit rester vigilant. Si le mouvement s'éloigne, d'accord, si on le voit s'éloigner, on fera attention à un potentiel running. Mais il va falloir une correction si on veut le plus gros regular flat. Rappelez-vous pour ça. Parce que c'est où il valide tout de suite le C avant le buy, ou on aura le regular flat avant le buy. Donc, c'est ça qu'on veut. Là, on est juste en train de corriger cette impulsion, cette structure. Donc, pour le moment, la question, c'est est-ce qu'on va venir péter ce top? Tant qu'on ne casse pas ce top, on peut avoir encore un autre plus bas sur Euro-USD, GBP AUD. Alors, le mouvement est encore un tout petit peu correctif, mais il y a des chances qu'on invalide ça. Donc, pour le moment, le move, tant qu'on reste dans cette zone, s'il y a des buy setup, pourquoi pas, pour revenir péter le top. D'accord? Et ensuite, on ira pour le plus gros flat. Maintenant, s'il vient, il rampe, il casse ce bas, on ira pour un running plus tard, tout simplement. D'accord? Mais pour le moment, un simple regular flat. GBP CAD. Alors, le GBP CAD, déjà sur le gros move, ouais, le running est toujours bon. Donc, on continue à chercher des buy setup ici. L'objectif, c'est de revenir tester ce top-là. Ensuite, on a le GBP JPY, ça va être comme les autres JPY. D'accord, à chaque nouveau plus bas, on fera attention ensuite au retournement. Hop, c'était ça que je voulais faire, au retournement pour le B, pour une structure corrective. Pour le moment, c'est encore trop tôt pour la majorité des GBP. GBP NZD, donc on a cassé le top. Le mouvement, il est vachement agressif. D'accord? Donc, on est en train d'obtenir une structure extrêmement rare. Dans ce cas-là, au-dessus de la trend, on est censé avoir un buy directement, mais c'est très rare comme structure. Ou sinon, on le verra corriger tranquillement, d'accord, avant un B et un C. Et le dernier scénario qui reste, ça serait par rapport à un running. Ça comme A, ce qu'il a donné comme B. Mais dans ce cas-là, il va falloir qu'il drop encore un peu et ensuite un C. D'accord? Donc, je surveille GBP/NZD, c'est pas la structure la plus sexy. Le gros move, on sait qu'on est dans une correction, mais c'est plutôt l'interne qui m'intéresse. Donc, je garde en tête la structure complexe, mais la structure rare, on va dire. Mais je préfère aller plutôt pour un running ou une structure un peu plus grande. GBP/USD. Alors, je veux un plus gros B. Donc, évidemment, on cherche la même direction, le A, le B, le C, et ensuite de l'achat. Donc, GBP/USD, un peu comme Euro-USD, c'est pareil. Ça va être plutôt de l'achat sur le long terme. En interne, bien sûr, il va falloir venir valider ce C, que ça soit tout de suite ou plus tard, c'est pas grave, d'accord? On a besoin du coup de ce C en régular ou en running, et ensuite le buy. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Maintenant, sur la petite time frame, bon, il n'y a pas grand-chose, je pense qu'on a déjà donné, ou on est en train de donner un running, donc faire attention à ça. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut avoir encore un autre push. Mais il n'y a pas grand-chose, j'ai pas vraiment un beau setup aussi sur ce move. NZD, USD, peut-être un petit régular en préparation là-dedans, là. Donc, tant qu'on est en dessous de la trend, s'il donne un sell setup, pourquoi pas, d'accord?
Maintenant, donc pourquoi pas pour un régular, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Par contre, si je le vois corriger dans cette zone, j'oublie. D'accord? Là, on partira plutôt pour la structure supérieure, c'est-à-dire 4 heures, voire daily. NZD CHF, donc l'objectif, c'est toujours le même. On avait dit de faire attention pour un running flat ici, donc revenir péter le top. Bon, je pense qu'on est en train de valider tranquillement ce move et en petit time frame, je cherche un petit drop et ensuite la continuation. J'aimerais bien un petit drop et ensuite la continuation pour venir valider un running flat. NZD JPY, pareil que les autres JPY, donc même s'il redonne un petit push ici et un nouveau plus bas, à chaque nouveau plus bas, je ferai attention au retournement pour un B, pour une plus grosse structure corrective. On a l'USD CAD, où voilà, on voulait un up ici, fin de structure, pour venir donner un B, et ensuite un C, et ensuite le buy. Le problème, c'est que le B ici, il est vachement agressif, d'accord? Donc même si à chaque nouveau plus bas, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, alors j'ai envie de dire même ce bas, est-ce qu'il est vraiment important? Pas vraiment, il est pas très important le bas en réalité. Techniquement, il est plus vraiment très important. Donc on fait attention dans cette zone, tant qu'on reste dedans. D'accord, tant qu'on reste dans cette zone, dans ces zones de prix, c'est à 1,35 et 1,38, on cherche des buy setup. D'accord, on privilégie les buy setup à chaque nouveau plus bas. L'objectif, c'est de revenir péter le top, mais par sécurité, il vaut mieux partir pour un running. C'est-à-dire un up et encore un autre plus bas si on veut la continuation. Maintenant, si on tentant le running, il décide de donner plus, tant mieux, mais c'est plus safe de partir pour un running parce que notre objectif de base, c'est un A, un B, un C et ensuite le up. D'accord? Maintenant, si je le vois s'éloigner et descendre en plus, on oublie le régular, mais tant qu'on reste dans cette zone de prix, le régular est toujours bon. Bon, je vais pas m'attarder sur USD JPY parce que c'est pareil que les autres JPY. US Soil, le mouvement était plutôt correctif là-dedans pour le drop, revenir tester le bas. Donc ça, c'est fait. Pour les prochains jours, j'aimerais voir un up ici, au moins pour valider un running s'il veut continuer son drop. D'accord? Donc venir valider le C d'un running flat, ça serait pas mal. Donc le drop, c'est de l'interne, hein, c'est pas un gros drop. Ici, ça s'est passé pas trop mal, mais il donne un peu plus que prévu. Donc on cherchait un A, un B et un C pour revenir péter ce bas. Ça, c'est fait. Il a donné une autre correction pour encore un nouveau plus bas. Et je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on revienne tester encore ce bas-là. Mais à chaque nouveau plus bas, on peut chercher de l'achat. Pas pour péter le top, mais juste pour un B. D'accord? Juste pour venir corriger tout le drop qu'il a donné. Donc, il faudra faire attention. À chaque nouveau plus bas, on pourra aller chercher de l'achat pour venir tester à peu près les 27,2, 27,4. D'accord? Ensuite, on a le gold. Gold, c'est à peu près pareil. Quand on était au top ici, on avait cherché de la vente là-dedans pour revenir péter le bas. Ça, c'est fait. Il a donné un setup de vente pour péter le bas. On pourrait avoir un running ici encore pour revenir péter le bas. Mais à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat pour minimum corriger. Peut-être pas péter le top. S'il pète le top, c'est bonus, mais au moins venir corriger. Donc, entre les 2340 et 2360, ça peut être plus. Mais on va déjà chercher une structure corrective. Ok, voilà, parce qu'on est en train de finir un peu la downtrend qu'on est en train d'obtenir, donc c'est une bonne zone chercher de l'achat, mais faites attention au running interne, c'est encore baissier. Voilà, donc on a fait le tour crypto, on a fait le tour Forex. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir, vraiment. Et merci pour le soutien, merci de prendre le temps de lâcher le petit like et le commentaire. Donc prenez soin de vous, passez un très bon week-end, je vous dis à la prochaine, ciao. Dans la course numérique, le flow est symphonique. On s'appelle les traders, on fait l'argent tragique. Crypto dans nos veines, on trade la vague héroïque. Wave theory, on surfe sur l'élan épique. Dans le monde virtuel, notre capital croît. On fait des allers-retours.